Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors, au travers de cette vidéo, je vais revenir sur tout l'épisode de SmackDown. Je vais revenir sur le Miz et Morrison, sur Mandy Rose et Otis, sur Braun Strowman qui s'approche énormément du titre intercontinental, sur Roman Reigns, les Usos, Ziggler, Baron Corbin. Vous voyez le truc, quoi. Ça part maintenant. Alors pour commencer le show, nous avons l'arrivée du Miz. Alors les fans disent que le Miz a changé, on peut même voir qu'il sera hué par le public. Alors il nous explique aussi que la semaine dernière, les semaines passées, ce n'était pas du tout ces semaines, puisque avec tout ce qui s'est passé avec Bray Wyatt, ce que l'on peut comprendre, qu'il a voulu attaquer sa fille de 18 mois, tout ça, il nous dit que ça le mettait un peu dans une mauvaise posture. Et ensuite il nous demande d'accueillir John Morrison. Alors ça me fait extrêmement plaisir de voir John Morrison. On peut voir que rien n'a changé, son entrée n'a pas changé, tout ça. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il revienne comme ça pour un show, juste un weekly quoi. J'aurais vraiment aimé le revoir en surprise au Royal Rumble, mais bon après ça fait quand même plaisir de le voir là. Alors il nous dit qu'il est là pour défendre son meilleur pote, le Miz. Alors il reviendra bien évidemment dans le ring pour combattre au Royal Rumble. Alors ensuite nous avons le Miz qui dit que Morrison et lui-même étaient la plus grande équipe du 21e siècle. Alors pour ma part, je pense un peu la même chose. J'ai beaucoup apprécié ce duo quand ils étaient champions, quand ils avaient les Slammy Awards, quand ils avaient vraiment la classe, c'était vraiment une équipe hollywoodienne, c'était vraiment stylé. Ça me fait vraiment plaisir de les revoir ensemble. Alors ensuite le Miz nous propose une vidéo sur John Morrison. Cette vidéo est vraiment sympa, on peut revoir toute sa carrière, les matchs contre Jeff Hardy, des matchs à WrestleMania 24, WrestleMania 26. Je me souviens, on voit le segment à WrestleMania 24 quand il fait son saut, en fait son salto arrière avec l'échelle. C'est un nom, cette prise a un nom et je me souviens plus. Quand il fait son salto arrière avec l'échelle et qu'il retombe à l'extérieur du ring, elle était géniale. Ce segment était vraiment excellent. Ça fait vraiment plaisir quand même de revoir ça. Quand on revoit toutes ces images, toutes ces vidéos, c'est waouh. En fait, John Morrison est là aussi pour défendre le Miz et il dit que le Miz, ça fait 15 ans qu'il est là, qu'il se bat tous les jours, qu'il travaille très dur depuis 15 ans, plus que n'importe qui dans les vestiaires. Donc c'est vrai que le Miz, on peut voir quand on regarde ses tout débuts et aujourd'hui, il y a eu une sacrée évolution. C'était le gamin qui ne pouvait pas rentrer, la superstar qui ne pouvait pas rentrer dans les vestiaires, qui se changeait dans les couloirs et aujourd'hui, qui est une des superstars les plus respectées aussi de cette fédération. Donc ça fait quand même plaisir de voir son parcours. Alors ensuite nous avons Kofi Kingston et Big E qui arrivent. Et que Kofi, lui il mâche pas ses mots, hein. Il dit tout de suite qu'il faut que tu arrêtes tout ton speech puisque tu prends tout le monde pour des cons. Que là t'es en train de dire que c'est la faute des fans, que c'est la faute de Bray Wyatt, mais ça peut être que ta faute à toi. Et ensuite après ce segment, je passe, je vous dis pas tout ce qui s'est passé. Ensuite ça nous donnera un match entre Kofi Kingston et le Miz, un match simple. Alors ce match commence, on peut voir qu'à la table des commentateurs nous avons John Morrison et Big E. Ce combat se déroule très bien jusqu'à ce que Big E vient à moitié attaquer le Miz. Alors John Morrison vient défendre son pote quoi, et il nous fait un saut par-dessus les escaliers vraiment excellent sur Big E. Alors le Miz retourne dans le ring et nous fait son Skull Crushing Finale sur Kofi Kingston et nous fera le tomber et gagnera ce combat. Alors je suis très content de la victoire du Miz, c'était un peu évident. John Morrison fait son retour, tout ça. C'était sûr que les deux allaient, que le Miz allait gagner grâce à John Morrison puisque c'est lui qui est venu défendre son pote en faisant cette attaque sur Big E. Donc ça fait extrêmement plaisir de revoir John Morrison dans le ring. Alors pour la suite, nous avons eu le droit à la Firefly Funhouse. Alors pour faire court, Bray Wyatt nous dit qu'il aime tout le monde, il aime vraiment tout le monde, sauf Daniel Bryan. Donc voilà, il dit que il est très content d'être là avec nous, mais sauf qu'il y a Daniel Bryan, donc ça finira là-dessus. Ensuite nous allons repasser dans les coulisses avec Mandy Rose et Sonya Deville. Alors Mandy Rose se prépare pour son combat, mais elle nous dit elle dit à Sonya Deville qu'elle a quelque chose à faire avant d'aller sur le ring. Ensuite nous avons eu le droit à Elias qui vient sur le ring pour nous chanter une de ses nouvelles musiques, bon rien de spécial hein. Et ensuite on repasse dans les backstage où on voit Tucker et Otis qui sont là. En fait oui Tucker dit qu'il comprend Otis, qu'il a des sentiments pour Mandy Rose, tout ça, mais bon il faut pas qu'il
qui se laisse dépasser par les événements, faut qu'il reste concentré parce que les combats sont plus importants que Mandy Rose. Ensuite Mandy Rose arrive avec un gâteau et a dit qu'elle aurait dû défendre Otis quand Ziggler a écrabouillé le gâteau quoi. Et là elle tenait à s'excuser en offrant une boîte à Otis. Alors Otis ouvre la boîte et là on voit que sur le gâteau c'est marqué I'm sorry. Alors Otis est plutôt content, il se dit reconnaissez, on peut voir que Mandy Rose est de son cadeau. Et pour la suite nous aurons un match simple entre Alexa Bliss et Mandy Rose. Alors les deux seront, Alexa Bliss sera accompagnée de Nikki Cross et Mandy Rose de Sonya Deville. Donc un combat normal hein. Alors on peut voir que Alexa Bliss avait la main sur Mandy Rose, elle fait son finisher, elle va pour faire le tomber et là on voit qui arrive, Otis et Tucker. Donc là Alexa Bliss elle se dit qu'est-ce qu'ils font là, alors elle est perturbée, elle a complètement oublié le combat, elle regarde et là d'un coup il y a Mandy Rose qui saisit l'occasion, fait le tomber, un tombé surprise sur Alexa Bliss et remporte. Alors on voit que Tucker est très content, bon mon costaud, lui le gâteau, lui il se l'empiffre hein. Il prend à pleine main, pas de cuillère. Et on peut voir que les deux, que ce soit Otis et Mandy Rose, se regardent. Bon, rien de spécial, mais on peut voir que ça préserve une storyline sur presque un couple entre les deux. Alors pour la suite, nous avons l'entrée de Lacey Evans qui doit affronter Sasha Banks ce soir. Alors je crois qu'on entend la musique de Sasha Banks. Alors ensuite, c'est Bayley qui apparaît sur le Titantron et qui lui dit que Sasha Banks ne viendra pas ce soir. Elle a des choses plus importantes à faire à Los Angeles, qui est une ville magnifique. Et qu'elle doit finir d'enregistrer son album de rap. Et comment Lacey se défend en lui disant que c'est honteux, moi je suis là tous les soirs et tout, je suis présent pour les fans, qu'elle on dirait qu'elle n'en a rien à faire des fans. Ça mène pas trop à grand chose hein, ce qu'on peut voir. Ensuite nous aurons Lacey qui rentrera en coulisses et qui ira attaquer tout de suite Bayley. Alors ils vont se crêper le chignon hein, jusqu'à ce qu'un arbitre viendra séparer des deux et puis on verra ce que ça donnera la semaine prochaine, mais là nous avons rien appris de plus hein, sur cette storyline. Alors nous passons à la suite où nous aurons Daniel Bryan qui va être interviewé par Kayla Braxton. Alors en fait elle lui demande ce qu'il a à dire pour se défendre des propos de Bray Wyatt, tout ça, hein, pour contredire en fait Bray Wyatt. Et donc on a Daniel Bryan qui dit qu'il y a 6 ans il a fait partie de la Wyatt Family entre guillemets et qu'il était plus malin qu'eux, il a réussi à se fondre dans le décor et puis leur faire un coup dans le dos quoi. Et alors je me souviens moi de ce segment, pour vous rappeler, c'était qu'il y avait eu un match en cage, je crois que c'était à Raw, où il y avait Daniel Bryan qui était dans une cote bleu marine grise et le combat se passe jusqu'à ce que Daniel Bryan enlève la cote et là il se retourne contre la Wyatt Family, contre Bray Wyatt et ça finit sur un Yes Movement. C'était l'époque où juste avant WrestleMania 30 où l'ascension de Daniel Bryan était fulgurante. J'avais vraiment aimé cet épisode de Raw. Alors ensuite nous avons une apparition sur l'écran du lapin de Bray Wyatt, vous savez la petite marionnette là, et elle dit qu'elle est fan de Daniel Bryan et du coup Bray Wyatt l'arrête et dit qu'il va punir les cafteurs. Donc à voir ce que ça va donner dans le temps. J'ai très hâte de voir ce match entre Bray Wyatt et Daniel Bryan au Royal Rumble. Alors pour la suite nous avons un combat entre Braun Strowman et Nakamura qui lui est accompagné par Cesaro et Sami Zayn. Alors ce combat se déroule plutôt bien jusqu'à ce que Cesaro veut attaquer Braun Strowman avec une chaise. L'arbitre voit, du coup Cesaro fait tomber la chaise, il la pousse à l'extérieur du ring, ni vu ni connu. Le combat continue, l'arbitre est occupé avec Cesaro et là il y a Sami Zayn qui lance la ceinture à Nakamura. Et sauf que Braun Strowman voit le contre et fait le tomber. Non, avant il lui fait un running power slam et fait le tomber et remporte ce combat. Et on peut le voir donc célébrer sa victoire avec le titre. Bien sûr il n'est pas champion, mais je pense que ça va mener un match de championnat où Braun Strowman le gagnera bien évidemment. J'ai très hâte de voir Braun Strowman champion intercontinental puisque Nakamura j'ai vraiment beaucoup de mal, j'aime pas du tout cette superstar, j'accroche pas et puis il a pas été présent assez pour défendre son titre. Pas du tout satisfait de Nakamura, donc j'ai très hâte que ce titre change de main. Ça va redonner de la fraîcheur déjà à ce titre. Alors pour la suite nous arrivons dans les backstage où nous avons un segment avec Sheamus. Alors Sheamus lui il est pas du tout Sheamus lui il n'aime pas du tout Shorty G, on peut voir hein. Il dit si SmackDown est au plus bas c'est à cause de lui, qu'il aurait dû être éliminé et qu'il va s'occuper de son cas et que ça va être un chaos. Alors ensuite nous avons Roman Reigns et les Usos qui font leur arrivée sur le ring. Roman nous dit que l'année 2019 a été une année bénigne pour lui et que il va remporter le Royal Rumble et qu'il fera le main event de WrestleMania pour la 5e année consécutive. Ensuite il nous dit qu'il a été pas mal occupé avec Baron Corbin ces derniers temps. Alors ça on peut s'en rendre compte, hein, on le sait déjà. Ensuite nous avons l'arrivée de Baron Corbin qui nous dit que Roman aura peur d'affronter le King Corbin en 1 contre 1 au Royal Rumble. Alors ça j'en doute bien évidemment, hein. Je pense que s'il y en a un qui a pas peur c'est bien Roman. Alors Roman rigole
et dit qu'il adorerait affronter Corbin au Royal Rumble, ça le permettrait de battre Corbin 2 fois dans la même soirée. Alors moi je suis très content, j'ai hâte de voir Corbin se faire battre 2 fois par le Big Dog. Donc le King Corbin accepte le défi et dit que Roman n'aura pas d'amis au Royal Rumble puisqu'il va s'occuper de ses 2 chiennes. Bon, c'est un peu moyen, mais c'est ce qui a été dit, hein, c'est ce que Corbin a dit. Donc ensuite nous aurons un match entre Dolph Ziggler et King Corbin contre les Usos. Il n'y aura rien de spécial pour le début du combat jusqu'à la fin où on voit Corbin projeter un des frères Usos dans le poteau, pousser Roman. Roman va revenir, lui porter un spear et là Corbin et Ziggler gagneront par disqualification. Donc fait chier. Bon après ça rime à rien, hein. Le même truc. Un peu déçu de la fin de ce combat, mais après ça va mener à un retour de Bobby Roode ou Robert Roode, je sais plus si c'est lequel, l'un ou l'autre. Après lui je suis pas spécialement content de le revoir, hein. J'avais rien de spécial avec lui. Il est là pour détruire Roman, alors ensuite ils vont porter un powerbomb sur la table des commentateurs, on pourra voir que celle-ci ne va pas se briser. Et ensuite le segment se finira sur un elbow drop de Dolph Ziggler sur Roman Reigns et là la table va exploser. Donc nous n'aurions rien appris de spécial encore à travers ce SmackDown. C'est très plat, à voir la semaine prochaine s'il y aura du mieux, mais bon pour ma part, vraiment déçu. C'est ici que va s'achever cette vidéo, je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. Alors n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, tu pourras voir aussi toutes mes rencontres avec tous les superstars, j'en publie quasiment tous les jours. Tu pourras me suivre aussi pour mon voyage au Royal Rumble, où je ferai certainement de très belles rencontres. Tu pourras voir aussi des anecdotes avec des superstars, plein de choses. Alors n'hésite pas à me follow sur Instagram. Alors la vidéo FAQ sortira demain, je vais la tourner aujourd'hui. J'ai lu tous vos commentaires, il y a vraiment des questions excellentes. Alors j'ai hâte de vous montrer tout ça dans cette prochaine vidéo. Alors passez une bonne journée et à la prochaine. Allez bye.